Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo de l'année. Que dis-je? La vidéo sérieuse de l'année, puisque aujourd'hui nous allons parler du bilan de la chaîne en 2019 et évidemment nous allons parler de ce que je prévois pour la chaîne en 2020. Avant de commencer cette vidéo réellement et de rentrer dans le vif du sujet, je tenais quand même à vous dire, puisque nous sommes en janvier, bonne année, bonne santé, tout plein de bonheur. J'espère que vous allez trouver l'amour, que vous allez réussir à aboutir vos projets, que vous allez avoir de belles résolutions, que vous allez tenir. Et puis si vous n'en avez pas, c'est pas grave non plus. Que voilà, vous allez avoir une année 2020 enrichissante, joyeuse, pleine de bonnes choses. Secondo, vous avez dû le remarquer, la lumière est pas top, mais cette vidéo, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai essayé de la tourner. Voilà, je désespère à y arriver. J'avais finalement réussi à vous la tourner ce week-end, sauf que quand j'ai regardé pour le montage, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'image était pixelisée, enfin c'était moche, c'était tellement moche que je me suis dit que je ne pouvais pas vous poster cette vidéo en l'état actuel. Donc aujourd'hui on est lundi, il est 21h40 et je me motive à vous retourner cette vidéo. Donc j'ai mis la softbox, j'ai mis une petite lumière ici, la lumière du plafonnier. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop moche au niveau luminosité. Dernière petite chose, j'ai pas encore fait le tirage au sort pour le concours de fin d'année. Normalement j'essaierai de le faire ce week-end, mais de toute façon vous l'aurez, le nom du gagnant pour la fin janvier, je vais pas vous faire attendre jusqu'au juin. Bref, je pense pas par contre pouvoir vous envoyer le colis avant fin janvier. Pour le gagnant, si c'est le cas, j'en informerai le gagnant, mais de toute façon je le tiendrai au courant. Bon bref, on va revenir dans le vif du sujet et parler du coup du bilan de l'année 2019. Donc on va parler chiffres assez rapidement et dans les très grandes lignes, parce que vous le savez, pour moi les chiffres ça représente pas grand chose, mais ça pourra peut-être vous donner un point de comparaison avec l'année 2018. Je vais également vous expliquer ce qui s'est passé pour moi, en tout cas dans l'année 2019, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai fait un bilan vraiment rapido sur Instagram. Ça a été une année compliquée pour moi et effectivement ça a eu des répercussions sur mon ressenti. J'ai beaucoup mis de choses en perspective. Je me suis remise en question et on va dire que ma vision pour cette année, en tout cas l'année 2020, a un peu changé par rapport à mes prétentions que j'avais dans les années précédentes. Et du coup, évidemment, comme vous me suivez, ça me semble important que je vous en parle. Et puis du coup, évidemment, mes nouvelles envies, entre guillemets, pour l'année 2020 et les conséquences, entre guillemets, toujours, que ça va avoir sur la chaîne également pour l'année 2020. Bref, du coup, on commence tout de suite par le bilan chiffré de l'année 2019. Il est moins bon que l'année 2018 puisque sur Livre Addict, j'ai notifié 81 livres de lus, à savoir que j'ai oublié en 2019 d'en notifier un, il s'agit du 3e tome des Chroniques d'Arkea, et également il m'a compté la trilogie de la Terre Sauvage que j'ai lue en fin d'année en un seul livre, alors que c'est une trilogie, donc ça compte 2 livres en plus pour moi, donc on va dire plus 85 livres que 81. En 2018, si vous vous souvenez, si j'oublie pas, je vous remettrai le petit i ici pour vous envoyer dans le bilan 2018 si ça vous intéresse. J'avais lu 100 livres, donc tout rond en 2018. Donc en 2019, j'ai lu une quinzaine de livres de moins. Dans toute l'année, je trouve que finalement, c'est pas beaucoup moins qu'une centaine de livres. Alors évidemment, j'ai certaines copines ou certaines youtubeuses que je suis qui ont un rendement de lecture beaucoup plus important que le mien. Voilà, chacun a son rythme de lecture, c'est pour ça que je vous dis que les chiffres et moi, on n'est pas très copains là-dessus. Bref, donc j'ai lu un peu moins de livres que dans l'année 2018. Alors, les livres que j'ai le plus lus, ce sont les romans de SFFF. Donc, dedans, je comprends la fantasy, la science-fiction, la bitlit et le fantastique, le tout compris, donc la littérature de l'imaginaire. J'en ai lu 32. J'ai également lu 26 romances et dedans je compte aussi bien la romance MM que la romance MF. Et j'ai également lu en manga et en BD, et je compte les deux ensemble,
14 mangas ou BD. Et les autres types de romans, donc jeunesse, thriller, érotique, je les compte pas parce que c'est vraiment des tout petits chiffres. Donc voilà, c'est pas grave, c'est tout petits chiffres, je crois que c'est 5 par-ci, 1 par-là, 2, enfin bref, c'est vraiment des tout petits chiffres, donc je les trouve pas très importants. Donc effectivement, j'ai moins lu en 2019, mais paradoxalement, j'ai terminé plus de sagas en 2019 qu'en 2018, puisque je crois qu'en 2018, j'en avais terminé 3 ou 4 de sagas. Cette année, enfin en 2019, j'en ai terminé 6. Donc les 6 que j'ai terminées, je vous mets les photos ici. Donc la première saga terminée en 2019, il s'agit de la saga de Meg Corbin qui comporte 5 tomes. Et vous le savez, c'est une saga que j'aime énormément. Moi, ça a été une grosse saga coup de cœur que je prendrai certainement beaucoup de plaisir à relire d'ici quelques temps. La deuxième saga que j'ai terminée, c'est une trilogie. Il s'agit du cercle des Gentlemen de Kaji Charles. C'est de la romance MM historique. C'est pareil, j'avais trouvé les thèmes très intéressants, même si je vous avoue que mon préféré reste quand même le deuxième tome de cette trilogie. Mais dans l'ensemble, ça a été une bonne trilogie. Ensuite, j'ai également terminé une autre trilogie de romance. Il s'agit de la trilogie d'Escorte de Rowan Kennedy, je crois, c'est ça. Je sais même plus c'est quoi le nom de l'auteur, je crois que c'est ça. Enfin bref, c'est pas grave, je vous mettrai le nom ou vous le verrez sur la couverture du premier tome parce que je ne me souviens même plus du nom de l'auteur. C'est pareil, ça avait été une trilogie de romans assez courte puisqu'il dépassait pas les 200 pages. Et dans cette trilogie, mon préféré reste quand même le premier tome. J'ai beaucoup moins aimé le deuxième tome finalement que le premier tome et le troisième tome qui est également plutôt pas mal. Donc il y a une suite avec d'autres personnages à cette trilogie, mais ça reste une trilogie qui concerne plus la même histoire de base, donc je considère que cette trilogie est terminée. J'ai également lu et terminé La Terre Sauvage, donc cette trilogie que j'ai surkiffé complètement, qui n'est pas récente, mais qui se lit très très vite et qui est juste phénoménale. J'ai également terminé la duologie de L'amour ne peut pas de Kim Fielding, je crois. Oui, c'est ça, Kim Fielding. Donc c'est une duologie que j'ai terminée il y a quelques temps, dont je ne vous ai toujours pas parlé en point lecture, mais il va falloir que je m'y mette sérieusement. Qui était plutôt pas mal, même si j'ai préféré quand même le premier tome au second tome, parce que le premier tome était quand même avec des personnages beaucoup plus tourmentés, notamment l'un des personnages du couple, et que j'avais adoré ce personnage tourmenté justement parce qu'il était tourmenté. Et pour finir, j'ai terminé la BD de Freaks Wheel, qui comporte 7 tomes, dont je ne vous ai toujours pas parlé du dernier tome également, et qui est... voilà. J'ai également eu quelques coups de cœur, je crois que j'en ai eu moins en 2019 qu'en 2018, beaucoup moins, mais ça a été de très 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 gros crush, donc finalement je perds rien. Donc le premier roman pour lequel j'ai eu un très 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 gros crush, il s'agit du premier tome de la trilogie de La Lectrice. Je ne me souviens plus du nom de l'auteur, je crois que c'est publié chez PKJ d'ailleurs. J'avais même fait un focus, donc je vous mets le petit ici pour vous y renvoyer si ça vous intéresse. Je compte lire le deuxième tome dans pas trop longtemps parce que je voudrais terminer cette saga en 2019 parce que le premier tome pour moi avait été absolument génialissime, ça avait été une expérience de lecture. Il y avait plein de petites choses dans ce roman qui faisaient que ce roman avait quelque chose de vraiment interactif et de vraiment passionnant. J'avais beaucoup aimé les personnages, j'avais beaucoup aimé l'intrigue, j'avais beaucoup aimé tout ce qui se rapprochait de ces thèmes abordés dans le roman. Ouais, j'avais beaucoup aimé. Je sais que ce roman c'est plutôt ça passe ou ça casse. Moi je fais clairement partie de ceux qui ont adoré cette lecture. Le deuxième gros crush de l'année qui s'est fait plutôt vers la fin de l'année, c'est évidemment La Terre Sauvage, la trilogie. Je vous en parle encore, mais cette trilogie c'est juste du bon. Est-ce que pour les plus anciens ou même pour ceux qui sont plutôt fans des films anciens ou même ils en ont refait un il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous voyez le film Mad Max? Si vous voyez le film Mad Max, bah c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est trash, c'est trop bien. On n'a pas le temps de s'ennuyer, alors c'est trash. Le style paraît simpliste, mais c'est tellement bon, tellement bon. Et ça se lit très vite. Les personnages sont ultra attachants. On a vraiment... Ouais, c'est vraiment une trilogie que j'ai adorée, que j'aime d'amour, clairement. Et pour finir, le troisième gros crush de l'année, il s'agit du premier et deuxième tome de la saga de Dettes de sang, qui est de la fantasy, l'urban fantasy, la romance MM,
avec des policiers qui sont plus portés sur les intrigues qui sont sur la magie, sur les créatures fantastiques. C'est trop bon, ça se lit super vite, les personnages sont ultra attachants, on a une intrigue de fond, on a une histoire avec tout plein de dieux différents, les dieux grecs, les dieux nordiques, les dieux des Mayas, enfin c'est absolument génial. D'ailleurs le 3e tome est prévu pour pas longtemps en format électronique, puis un mois après en format papier. Ça va être long d'attendre un mois avant d'avoir le format papier parce qu'il est clair que je vais me procurer le format papier parce que les livres que je surkiffe, il me les faut en format papier, clair. J'ai également abandonné pas mal de livres en 2019, mais je ne vais pas vous en parler sur ça parce que finalement je ne l'ai pas notifié, j'en ai très peu parlé dans mes points lecture, ces livres abandonnés, donc je vois pas trop l'intérêt parce que voilà, la plupart je vous en ai pas parlé, donc voilà. Bon. Bref, j'en ai terminé du coup pour le bilan chiffré qui finalement, même s'il est dans sa largeur très large, je me suis un peu attardée dessus, c'était pas mon attention. Mais bref, ça vous donne quand même un petit point de comparaison avec l'année précédente. Si vous avez vraiment envie de comparer ces 2 années, n'hésitez pas à aller voir les 2 bilans des années. Comme ça, vous avez vraiment une comparaison, même si je trouve pas ça très important. Concernant mon bilan personnel, dont il y a eu quelques répercussions sur la chaîne, puisque je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une période courant de l'année 2019 où j'étais pas très présente sur YouTube, je loupais beaucoup de semaines, je faisais 2 semaines sans vidéo, alors que j'avais plutôt tendance à être régulière au départ. C'est normal, puisqu'en 2019, mon papa est tombé malade. Il a eu des gros soucis de santé. Il a clairement failli passer l'arme à gauche, voilà, il a clairement failli partir. Et pendant 5-6 mois, ça a été de l'angoisse permanente, du stress permanent, et du coup forcément ça jouait sur le moral et ça retombait sur le physique, donc j'étais souvent très fatiguée à cause de ce stress là, à cause de l'angoisse. Alors j'étais pas démoralisée hein, du tout, j'étais pas même si le moral n'était pas toujours là, j'étais pas en grosse déprime, non, c'était de l'angoisse et du stress ajouté à ma vie professionnelle, ajouté à d'autres choses, notamment en 2019 j'avais rencontré quelqu'un et malheureusement ça n'a pas évolué comme on avait envie tous les deux, donc on s'est voilà, séparés en bons termes, hein. C'est juste que la vie fait que voilà, donc tout ça ajouté fait que ça a été une année très compliquée pour moi, très stressante, et ça s'est terminé avec la grève au mois de décembre qui m'a complètement achevée, clairement. Bref, du coup j'ai été très fatiguée, très stressée, très angoissée, et le fait que mon père soit tombé malade, qu'il y ait eu quand même des séquelles, mais dans son malheur, j'estime qu'il a eu beaucoup de chance. Moi, ça m'a permis de réfléchir sur moi-même et de remettre ma vie en perspective, mes envies, mes projets. Puisque du coup, tout ce qui m'est tombé dessus en 2019, ça a retardé mes projets, ça les a avortés, ça les a annulés. J'avais beaucoup trop de projets en 2019. Faut pas oublier également, donc j'ai mon travail qui est très stressant dans le sens où j'ai beaucoup de transport, c'est un travail où il y a une croissance extrêmement rapide, donc beaucoup plus de travail d'un coup, et pour certains, vous savez, j'en parle toujours très vaguement, mais c'est parce que raison professionnelle oblige, secret professionnel, je travaille également pour une ME, enfin je fais partie d'un comité de lecture, là-dessus je ne vous en dirai pas plus. Mais ça reste beaucoup de choses en 2019 qui se sont passées, beaucoup de travail, et du coup j'ai pas réalisé les projets que je voulais réaliser parce que j'en avais trop, parce qu'il m'est tombé plein de choses sur le coin de la figure, il est arrivé plein de choses qui ont été stressantes et angoissantes, et ça m'a énervée, voilà, clairement énervée de ne pas réaliser ces projets. Mais le fait est que, comme je vous disais, avec les soucis de santé de mon père, j'ai remis beaucoup de choses en perspective. Donc j'ai décidé, pour démarrer l'année 2019, d'y aller moins stressée, de prendre plus mon temps pour me reposer, si vous voulez, de l'année 2019, parce que aujourd'hui je réalise le stress que ça a été en 2019, et ça me pèse encore aujourd'hui. Du coup j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus tranquillement, d'y aller doucement, tranquillement, de façon apaisée, sans prise de tête, sans stress.
mais j'ai décidé de reprendre 2 projets qui me tiennent énormément à cœur. Je vous en parle pas d'un parce que je préférais vous en parler une fois qu'il sera réalisé. Le deuxième, il s'agit d'un texte que j'ai commencé en 2017, que j'ai beaucoup, fin 2017, que j'ai beaucoup travaillé en 2018. En 2019, je l'ai complètement mis de côté parce que voilà, comme je vous disais, et j'aimerais le reprendre en 2020. À savoir que j'ai déjà posté quelques chapitres sur internet. Si ça intéresse certains d'entre vous, demandez-le moi et je vous donnerai le lien avec plaisir. Mais si ça vous intéresse, il faut savoir que ce roman, c'est de la SF très légère et c'est de la romance MM. Donc voilà, vous êtes au courant de ça. Donc j'aimerais vraiment reprendre ce texte. Alors, dans l'idéal, j'aimerais le publier, mais on va pas se mentir, j'aimerais déjà surtout le terminer, voilà. Si j'arrive à le terminer, c'est un projet réussi pour moi parce que j'aurais mis un point final à ce texte, et rien que ça, pour moi, c'est hyper important de mettre un point final à ce texte, me dire, je l'ai fini, j'ai réalisé ce projet, j'y suis allée au bout, j'ai réussi à écrire tout ce texte, tout ce manuscrit, ce roman, enfin, appelez comme vous voulez, mais d'avoir mis un point final dessus. Et évidemment l'autre projet dont je vous parlerai si jamais j'y arrive, si j'arrive à l'aboutir. Donc vraiment j'aimerais réaliser ces 2 projets, ils sont importants pour moi, mais j'aimerais vraiment les aboutir et je ne vais pas me perdre dans 10 000 projets comme j'ai fait l'année dernière et qui finalement aucun n'a abouti, et vraiment me concentrer sur ces 2-là. Du coup, il va y avoir également des répercussions pour la chaîne parce que à un moment il faut bien que je me fasse une raison. J'arrivais pas à me faire une raison, je voulais absolument tout faire, tout réussir, tout continuer, mener à bien mes projets, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, sauf qu'à un moment on n'y arrive plus et on se stresse et on angoisse et on se fout la pression pour rien, et j'ai pas envie de ça pour 2020. Donc évidemment la chaîne va continuer, je vais essayer de continuer de faire une vidéo par semaine. Mais voilà, je vais pas me forcer, s'il y a des semaines où j'ai pas envie, je vais pas me forcer. Je vais prendre des choses vraiment comme elles viennent, je vais faire ce dont j'ai envie pour l'année 2020. Je vais quand même essayer de diversifier un peu plus, comme j'ai commencé fin 2019 la chaîne, puisque j'ai commencé à faire des vidéos de style un peu différent. Prochainement, j'aimerais vous parler de livres que j'ai déjà lus ou de sagas, mais que finalement je ne vois que très peu sur les blogs, très peu sur les chaînes, très peu de commentaires par exemple sur Amazon ou sur les sites d'achat. J'aimerais vraiment vous parler de ces livres qui sont finalement peu connus, mais qui à mon sens méritent vraiment d'être un peu plus connus pour leur originalité, pour la façon dont les sujets sont traités, voilà, pour plein de choses différentes. Je vais essayer également de vous faire un peu plus de focus, encore, je le dis tous les ans, mais j'en ai fait un peu plus en 2019, mais là j'aimerais quand même en faire encore un peu plus. Voilà, mais les choses, j'ai décidé de les faire selon mes envies. Je ne vais pas me faire carré pour la chaîne et me dire, bon, cette année je vais faire ça, 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 et ça pour la chaîne, je vais m'y tenir. Non, voilà, je vais voir si un jour l'idée me vient d'avoir un projet pour la chaîne, bah, je le ferai, mais sans prise de tête. J'ai plus envie de me prendre la tête, en tout cas pas pour cette année qui est en cours, là, qui commence. J'ai vraiment envie de redémarrer sur de très bonnes bases, mais de façon beaucoup plus sereine, parce que clairement j'en ai besoin. Là j'en ai vraiment besoin de me recentrer sur moi-même et de me faire du bien avant tout, et parce que si je me fais du bien, je vous ferai également plus de bien, enfin en tout cas je prendrai plus de plaisir à vous faire de belles vidéos, ou en tout cas essayez de vous en faire, mais vous inquiétez pas, hein, je vais pas abandonner la chaîne, simplement j'aime trop cette chaîne pour l'abandonner, j'aime trop tourner des vidéos, j'aime trop partager avec vous sur YouTube, donc ouais, clairement cette chaîne j'ai pas l'intention de l'abandonner, donc ne vous inquiétez pas, surtout que petit à petit vous êtes quand même de plus en plus nombreux. Cette année vous êtes actuellement à 440, 445 actuellement, et waouh quoi, voilà, je suis complètement hallucinée de savoir qu'on est pratiquement 500 sur cette chaîne. Je m'attendais pas à ça, et je suis ravie, donc merci de me suivre. Et puis du coup
J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. J'espère également que vous continuerez à apprécier mes vidéos. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires sur mes vidéos parce que je trouve que ça manque de commentaires. Même si j'ai plein de petits pouces bleus. Je mords pas, je suis pas un ogre, donc je vais pas vous dévorer. Voilà, en tout cas, voilà ce que j'ai prévu pour l'année à venir. Rien de particulier, rien de précis, rien de stressant. Vraiment de façon sereine. J'espère que vous continuerez du coup à me suivre sur cette chaîne. Et puis je crois que j'en ai terminé et je pense que je me suis pas mal étalée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient, à me suivre sur d'autres réseaux sociaux. Bref, moi comme d'habitude, je vous souhaite de très très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.